that said, take a look at what happened. La chaleur est écrasante à Butler, en Pennsylvanie. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour assister au meeting de Donald Trump. L'ancien président américain est alors en pleine campagne électorale et s'apprête à recevoir officiellement l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle. La Pennsylvanie est l'un des États les plus stratégiques du pays. Dans une élection qui s'annonce extrêmement serrée, chaque vote compte. Trump monte sur scène sous les applaudissements d'une foule acquise à sa cause. Quelle foule incroyable, une foule magnifique. Devant lui, des milliers de sympathisants. À ses côtés, des agents du Secret Service. Tout autour du site, un dispositif de sécurité important a été déployé. Sur les toits des bâtiments situés derrière la scène, plusieurs tireurs d'élite surveillent les environs, à la recherche de la moindre menace. Rien ne semble anormal. Trump commence son discours. Il évoque notamment l'immigration et se tourne vers un graphique affichant des statistiques sur les passages à la frontière. Mais au même moment, plusieurs spectateurs remarquent quelque chose d'inquiétant. Sur le toit d'un bâtiment situé à proximité, un homme armé est visible. Certains tentent d'alerter les forces de sécurité. Il est déjà trop tard. Une première détonation retentit, puis une deuxième, puis une troisième. Le chaos éclate instantanément. Les tirs proviennent d'un toit situé à environ 120 mètres de la scène. Le tireur s'appelle Thomas Matthew Crooks. Il a 20 ans. Armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15, il vient d'ouvrir le feu sur l'ancien président des États-Unis. L'une des balles frôle la mort. Au moment précis où le tir est effectué, Trump tourne légèrement la tête vers sa droite pour regarder le graphique derrière lui. La balle traverse la partie supérieure de son oreille droite. Quelques centimètres plus à gauche, elle l'aurait probablement atteint à la tête. Instinctivement, Trump se baisse derrière le pupitre. En quelques secondes seulement, les agents du Secret Service se jettent sur lui et forment un bouclier humain. Pendant ce temps, le tireur continue son attaque. Plusieurs nouveaux coups de feu sont tirés en direction de la scène. Les spectateurs se mettent à hurler et cherchent un abri. Certains se couchent au sol, d'autres tentent de fuir. Sur les toits environnants, les tireurs d'élite des forces de sécurité réagissent. L'un d'eux semble avoir repéré le tireur juste avant l'attaque. Quelques instants plus tard, Crooks est neutralisé. L'assaut aura duré moins d'une minute. Mais les conséquences sont déjà dramatiques. Dans les gradins situés derrière Trump, plusieurs personnes ont été touchées. Corey Comperatore, un père de famille de 50 ans, est mortellement blessé. 2 autres spectateurs sont grièvement blessés. Alors que les agents sécurisent la zone, leurs communications radio traduisent la tension extrême du moment. La priorité est désormais claire. Évacuer Donald Trump au plus vite. Les agents l'entourent et le conduisent vers un véhicule blindé. Son visage est couvert de sang. Pourtant, avant de quitter la scène, Trump s'arrête. Il se redresse, lève le poing et lance un message silencieux à la foule. Fight! 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 Battez-vous! La photographie prise à cet instant devient immédiatement l'une des images politiques les plus marquantes du XXIe siècle. Un homme ensanglanté, le poing levé, le drapeau américain flottant derrière lui. En quelques minutes, le cliché fait le tour du monde. Trump est ensuite transporté à l'hôpital avant d'être transféré dans le New Jersey. Ses blessures sont légères et son état est jugé stable. Mais de nombreuses questions demeurent. Comment un homme armé a-t-il pu accéder à un toit aussi proche du meeting? Pourquoi les forces de sécurité n'ont-elles pas été capables d'intervenir avant les premiers tirs? Quel était le véritable mobile du tireur? Les enquêteurs découvrent rapidement que Thomas Matthew Crooks ne possédait aucun antécédent judiciaire connu. Inscrit sur les listes électorales comme républicain, il avait également effectué quelques années plus tôt un petit don à une organisation liée à la mobilisation électorale progressiste. Il travaillait dans un restaurant et fréquentait régulièrement un club de tir local.
Lors des perquisitions, le FBI retrouve plusieurs dispositifs suspects dans son véhicule et à son domicile. Les analyses se poursuivent. L'enquête ne fait que commencer. Partout dans le monde, les réactions affluent. Le président Joe Biden, ainsi que de nombreux dirigeants internationaux, condamnent fermement l'attaque et dénoncent la montée de la violence politique. Une chose est déjà certaine. L'image de Donald Trump, blessé mais défiant, le poing levé face à la foule, restera gravée dans l'histoire politique américaine et pourrait devenir l'un des symboles les plus puissants de sa campagne pour un retour à la Maison-Blanche. Ce que tu viens de voir n'est pas seulement un fait divers politique, c'est un moment qui a changé le cours d'une élection, et peut-être de l'histoire. Si tu veux continuer à comprendre les événements qui façonnent le monde derrière les gros titres, abonne-toi maintenant. Parce que les histoires les plus importantes ne sont jamais racontées jusqu'au bout.